Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud. Critique du film Hôtel Transylvania 3, des vacances monstrueuses. Ouh. Toujours réalisé par Genndy Tartakovsky qui avait déjà réalisé le deuxième opus. Hôtel Transylvania 3 va se concentrer sur notre conte Dracula préféré. Et cette fois-ci, c'est surtout sur ses histoires de cœur. Car en effet, Dracula se sent seul du haut de son manoir, de son immense hôtel. Il se sent seul, il y a un vide dans son cœur que même Mévis ne peut combler, ni même son petit-fils. Alors, du coup, Mévis, qui confond ça avec le stress de gérer l'hôtel, décide de lui offrir des vacances surprises, une croisière étonnante, qui aura pour destination la mythique cité d'Atlantis. Sauf que Dracula va trouver sur place une humaine qui est la commandante du navire en question et dont il va tomber zinc. Et toute l'histoire va se faire autour de ça. Mais pas seulement, car dans l'ombre, un ennemi se cache, un ennemi qui traque Dracula depuis des années, le fameux Van Helsing. Enfin, une parodie de lui-même, plutôt. Donc, Hôtel Transylvania 3, qu'est-ce que c'est ? C'est très bon, c'est génial. Sincèrement, j'avais adoré le premier film parce qu'il parlait bien, il remettait très dans notre époque comment les monstres peuvent être des exclus en fait et être réintégrés dans notre univers. Le principe de l'exclusion était vraiment très bien mené dans ce film. Dans le 2, c'était à peu près la même chose, il y avait toujours l'exclusion, mais là c'était plutôt par rapport à l'héritage génétique du petit fils de Dracula qui était en jeu, mais le film était vraiment très bien, très drôle, et ici ils ont réussi à faire toujours sur ce fait d'accepter les monstres, mais nettement moins fort, parce que c'est plus... ça ressemble plus à un spin-off qu'à une vraie suite, dans le sens où c'est une vraie suite, aucun doute là-dessus, mais c'est plus dans le ton de la rigolade, d'une histoire qui se détache complètement du reste. C'est Dracula et sa famille partent en vacances. Voilà. Et il se passe que Dracula tombe amoureux. Avec quelques péripéties autour, très bien réalisé. Mention spéciale pour toutes les références, comme cette énorme référence au monde de Nemo, surtout la scène de Sushi. Ouah, parce que ça, c'est très beau dans le passage du volcan sous-marin. Encore des monstres qui arrivent, des trucs très drôles et très touchants aussi, parce que par exemple, le Blobby qui fait un petit enfant, on le voit dans le trailer, qui vomit un fils, qui lui crée un petit chien, qui fait des trucs comme ça, qui s'attache vraiment à ce personnage. C'est vraiment tendre, c'est savoureux à voir. Aussi une autre mention spéciale, parce que je les ai adorés, le Monsieur et Madame Loup-Garou. Alors là, eux, ils sont excellents. Si vous vous souvenez comment ils sont dans les deux premiers films, vraiment, allez, va-t'en, toujours recouvert de trucs, il leur arrive un truc qui semble tout bête pour les parents de maintenant, mais quand ils se rendent compte de ça, pour eux, c'est la folie. J'ai adoré ce qui leur est arrivé. Big up. Alors, le personnage donc de la fameuse commandante qui va être la cible privilégiée, la cible de Dracula, très bien aussi comme personnage, j'ai bien aimé, surtout le dilemme moral, le dilemme familial, c'était très sympa. Est-ce qu'il y a des choses à redire dans le film ? Pas vraiment. La musique, excellente, vraiment, jusqu'à la fin, surtout la fin. Là, c'était je vais pas spoiler, mais même si ça fait quand même 3 semaines que le film est sorti, malgré tout, oui, je suis un peu en retard ce coup-là, mais désolé, j'avais d'autres choses à faire. Mon games. Donc j'étais un peu occupé. Du coup, maintenant que je viens de le voir, je peux en profiter. Et vraiment, j'ai kiffé du début à la fin. Il y avait des blagues à tous les niveaux qui sont très compréhensibles par les petits, des blagues un peu plus pour les grands, qui sont vraiment très drôles, comme le fait d'avoir un Tinder pour les monstres, un truc comme ça. C'est vraiment excellent. Est-ce qu'il y a vraiment un point négatif dans le film ? Non. Moi, je ne vois pas. J'ai surkiffé. J'ai entendu la salle rire de long en large, de presque tout le long du film. Il y a vraiment des très bons gags, des trucs très intéressants.
Il y a, comme je vous dis, plein de petites références très sympas qui sont là. Donc, comme l'arrivée à Atlantis qui rappelle une certaine ville du Nevada ou ce genre de truc. Donc, le passage Monde de Nemo que j'ai vraiment bien aimé. Tout le passage sous l'océan qui est savoureux à voir. Parce que oui, ça rappelle le Monde de Nemo, mais plus encore. Je vais pas en te dire de trop parce que je vais vous mettre l'eau à la bouche, mais je veux pas vous gâcher la surprise. Tout ce qui se passe sur le Dracula mode vacances qui se la pète et puis dès que le commandant arrive, hop, qui est dans tous ses petits souliers, qui sait plus où se mettre. Non, c'était excellent. Sincèrement, c'est pour moi une très bonne suite d'Hotel Transylvania, mais qui se démarque un peu parce que elle essaye pas d'être la suite d'Hotel Transylvania, c'est juste une aventure dans le monde d'Hotel Transylvania, et j'espère que ça va peut-être faire quelque chose par la suite. On va voir, j'espère, ce serait chouette. Comme je disais, la musique serait balance. Sur ce, portez-vous bien, amusez-vous, allez voir des films, sérieux, profitez-en parce que Hotel Transylvania 3, c'est de la bombe. Moi j'ai kiffé, donc allez voir, éclatez-vous, c'est les vacances.